Il y a quelques mois, un nouveau virus, appelé coronavirus ou Covid-19, est apparu dans le monde entier. Ce virus est très dangereux et il est très facile de se contaminer. C'est pour cela qu'on est en confinement. On regarde les jours passés à travers la fenêtre, qui en cette période est notre plus grand contact avec le monde extérieur. J'ai donc pris l'habitude de regarder les beaux couchers de soleil. Mais pour ne pas s'ennuyer, il faut bien se distraire avec quelque chose. Alors parfois, je prends ma guitare et commence à jouer. Je fais de la danse classique depuis toute petite, et mes cours de danse me manquent énormément pendant le confinement. Mais malgré tout ça, je continue à danser à la maison et à avoir quelques cours de danse virtuels. Ça fait partie de mon quotidien, mais c'est aussi un moment de bonheur pour moi. Même en étant confiné, on peut toujours expérimenter de nouvelles choses. Par exemple, moi, j'ai découvert une nouvelle passion, la cuisine. Alors tous les week-ends, je prépare le déjeuner avec mon frère. Comme on est à la maison, on doit profiter des moments en famille, en jouant aux cartes ou à des jeux de société par exemple. Avec ma sœur, on a pris l'habitude d'aller à la terrasse les week-ends et profiter du soleil. Mais on doit aussi continuer à travailler, car le confinement ne sont pas des vacances. La technologie nous permet de suivre des cours à distance virtuels, et c'est pour ça qu'on travaille la plupart du temps devant un ordinateur. C'est une nouvelle façon d'apprendre, mais je dois avouer que l'école me manque beaucoup. Un de ces jours, quand je faisais mes devoirs, un très grand oiseau est venu se poser à ma fenêtre. J'ai tout d'abord sursauté, mais après, j'ai trouvé ça très rigolo. Heureusement, ma fenêtre était fermée. Il est revenu le jour suivant, et je ne l'ai plus jamais revu. J'ai aussi un chien qui s'appelle Isco, et donc je peux sortir pour le promener, mais bien sûr avec des masques. Un jour, quand je promenais mon chien, j'ai vu ce monument où ils ont mis des masques aux personnages, et j'ai trouvé cette idée très originelle. Un beau jour, j'ai retrouvé quelques photographies d'un voyage que j'avais fait avec ma famille. À cette époque, j'habitais à Madrid, et on allait passer quelques jours chez des amis à Barcelone. On ne voyageait presque jamais en train, et c'est pour ça que moi, ma sœur et mon frère, on était très contents, comme on peut le voir sur la photo. On fut d'abord à la plage pour se mouiller les pieds et s'amuser un peu après un long trajet en train. C'est alors que nos copains arrivèrent. Après tellement de temps sans se voir, il n'y avait rien de plus amusant que de se retrouver au bord de la mer. On joua un peu et puis on rentra dans la voiture en la salissant avec nos pieds pleins de sable pour rentrer à la maison. Un autre jour, on alla à l'aquarium. Je me rappelle que je voulais beaucoup prendre cette photo derrière le requin, et donc on fit une très longue queue pour avoir cette photo tellement désirée. Je pensais que j'allais pouvoir tromper tout le monde et dire que j'avais nagé avec des requins, mais j'avais oublié le fait que mes cheveux et mes vêtements ne seraient pas mouillés. J'étais un peu déçue, mais je l'oubliai rapidement en voyant les différents poissons de l'aquarium. C'était le jour de notre départ. Je faisais souvent un tour en vélo avec mon père, mais ce jour-là, je tombai et me fis un peu mal au genou. Il me laissa donc aller avec lui dans son vélo, ce qui me fit oublier rapidement ma blessure. Un peu avant de partir, je me suis amusée avec mes copains à la piscine. Enfin, on partit à la gare et dit au revoir à tout le monde, en espérant de revenir bientôt.